Bonjour, suite de notre exercice sur les engrenages coniques et le calcul d'effort, donc on avait symbolisé notre problème à l'aide de deux roues coniques et j'avais fait un dessin pour vous montrer un petit peu ce qui se passait et comment on allait calculer les coordonnées du point I que l'on retrouve là, dans la base X, Y et Z comme ceci. Donc on avait mis en évidence qu'à l'extérieur ici de la roue dentée, on avait un diamètre qui valait ici, un diamètre primitif qui valait D égale MZ. Et donc on retrouve ici une distance R7 qui vaut M Z7 divisé par 2 bien sûr, et un R12 qui vaut M Z12 divisé par 2 également. On avait mis en évidence que la largeur de denture ici B égale KM, K nous est donné, M aussi. Et on sait que le point I se trouve au milieu du segment défini par la zone de contact entre les dents et que ce segment est aligné avec la droite qui passe par O et I. Et on a ici un angle delta 7 et cet angle il est connu, il est relié au nombre de dents. On avait vu ça également. Donc pour calculer les coordonnées ou plutôt le vecteur OI, hein. Donc ce vecteur là, il va être égal à ici dans ma base, alors je vais ramener ma base, mais je vais avoir une composante sur Z ici qui vaut R7 moins bien, la largeur de denture divisée par 2 et alors je sais pas si vous me voyez ici, j'ai perdu ma caméra. Ah non, on ne voyait pas. Et donc je vais calculer la composante sur x qui est ici. Donc en fait ça va être égal à R7 moins la petite distance qui est ici. Là. Et cette petite distance qui est ici, elle vaut tout simplement B sinus delta. Donc je vais refaire un zoom à côté. Hein. Donc on a le profil de la dent qui est conique. On a notre point I qui est ici. Et là, j'ai un angle delta 7. Donc cette longueur vaut bien B, telle qu'elle est marquée là. Et maintenant, la distance qui est ici, pardon, par rapport à l'axe, c'est R7. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est le petit delta qui est ici, c'est cette longueur-là. Donc je vais pouvoir dire que la projection de OI suivant l'axe X, hein, je vous rappelle que l'axe X est comme ceci, et bien cette projection, elle vaut grand R moins cette petite, allez je mets delta R. Et ce delta R ici, je peux le calculer hein, puisque j'ai delta ici, et bien delta R, delta R égale B, cette valeur-là, fois le sinus delta qui est ici. Delta 7. Et comme ici, je m'intéresse qu'à la moitié, hein, parce que ce que j'ai écrit, ça correspondrait à toute cette variation de hauteur, je le divise par 2. Et donc, ici, je vais pouvoir calculer mes coordonnées en X. La coordonnée en Z, c'est celle-là. Et puis, on aura 0 en Y. Donc, ici, je vais avoir... Alors, j'aurais dû mettre un delta R7, ça aurait été plus cohérent. Ça, c'est delta R7. Delta R7. Et bien maintenant, si je calcule pour R12, donc on va avoir cette fois-ci la même réflexion, mais portée sur la longueur, enfin sur l'axe Z. Et ce qui va m'intéresser, c'est cette longueur ici projetée. Donc je vais changer de couleur. Et par exemple du noir. Donc après, ce qui va m'intéresser comme longueur, c'est celle-là.
Et cette longueur-là, que je pourrais appeler delta R 12, eh bien, ça, au lieu de prendre le sinus, ça va être le cosinus, mais ça va être la même formule. Donc je vais avoir ici R12 moins delta R12, et mon delta R12, donc cette variation de longueur, elle est égale à B cos delta 7 divisé par 2. Alors, en fait, j'aurais pu appliquer la même méthode, et j'aurais très bien pu mettre sinus, mais cette fois-ci, j'aurais mis delta 12. Et je vous rappelle que delta 7 plus delta 12 égale ici 90 degrés. Du coup, ça revient au même. Donc une fois que j'ai fait les applications numériques, vous trouvez ici, alors je vais l'appeler XOI, ici ça vaudra 0, et ici ZOI. Donc on trouve normalement ici XOI qui est égal à, donc je me base sur mon corrigé, je vous laisserai faire les calculs, mais vous devez trouver un XOI qui vaut 18,55 mm. Et le ZOI, alors j'ai pas la valeur, là je vais être obligé de la calculer, ça va être égal au M, alors Z12 qui correspond à cette valeur-là, Z12 divisé par 2, moins mon B ici qui vaut... Alors il faut que je regarde sa valeur, et ici le cos delta 7, alors le cos delta, on avait la valeur de delta, elle vaut ici 18,43. Donc je remplace le nombre de dents, je retrouve mon nombre de dents, c'est 54. Donc, et le module, je crois que c'était 2,5. 2,5, donc ici j'ai 2,5 sur 2 fois 54 moins km, donc c'est 10 fois 2,5 sur 2 fois cos de 18,43. Donc le temps de faire mon appli numérique, et on regarde sa valeur. Alors 2.5 que divise 2 que multiplie 54 moins 25 que divise 2 que multiplie cos 18,43, et ici on trouve 55,64, et ce sont des millimètres. Donc ici j'ai calculé les coordonnées de mon vecteur OI. Alors attention, j'ai pas mis de signe, hein. OI, ici ça va être égal à, alors par rapport à ma base, ici j'ai bien une valeur positive, donc je vais avoir du 18,55 porté par X, mais je vais avoir du moins 54, du moins 55,64 porté par Z. Et bien sûr 0 en Y. Donc voilà pour les coordonnées du point I. Et maintenant je vais pouvoir m'intéresser au calcul de l'effort tangentiel. Alors ici on a une modélisation. Je vous rappelle que quand on regarde la construction du schéma cinématique, la construction du système, le schéma cinématique équivalent nous montre ici une linéaire annulaire en A et une rotule en B. Donc ça, je vais en avoir besoin pour ma modélisation d'effort.
Donc je vais essayer de vous faire une vue en perspective de notre système, et on va écrire l'équation dont on a besoin euh, pour, pour faire les calculs. Donc ici je vous dessine le grand plateau, enfin la grande roue dentée. Ici j'ai X. Ici on a Y. Et là Z, le point O qui est ici. Ensuite, donc ça c'est pour la pièce 12. Hein. Ensuite on a ici la pièce 7. Ça c'est 7. Alors attention, hein, je vous rappelle que sur le sujet il y a une erreur de numéro, et ici c'est 12. Alors j'ai fait une petite erreur, puisque là on voit que c'est au même niveau. Or mon point O il est décalé. Le point O il est ici. Hein. Donc je recommence. Z, Y. Et un petit coup de blanco. Si ça veut bien fonctionner. Ok. Oh, merde. Et je retrouve ici l'angle delta 7. Donc là je vais pouvoir un peu mieux visualiser mes efforts. Je vais avoir l'effort tangentiel qui m'intéresse ici, qui va être porté par Y. Et ici je vais avoir T de... Alors il faudrait regarder le sens de rotation, mais je vais avoir l'action de T de 7 sur 12. Donc comment je sais que cette action est a priori dans ce sens? Dans l'énoncé, on me dit que la pièce 7 tourne dans le sens positif, ici. Donc je vais avoir un oméga de 7 par rapport à 1 qui est positif, donc je vais aller de X vers Y. Je vais avoir ensuite un couple résistant, ici CR, qui est négatif, et donc il aurait tendance à me faire tourner de Z vers Y. Or, si oméga de 7 par rapport à 1 tourne dans ce sens, ça veut dire que le mouvement qui est transmis ici, c'est de Y vers Z, donc positif. Donc ça veut donc dire que mon action de 7 sur 12 contribue à annuler le couple CR. Donc ici je vais voir CM, les deux vont s'annuler, et que ce couple, on va le voir, il est égal à en fait cette valeur-là, multipliée par le rayon qui est ici. Et comme je suis en train de constituer une liaison pivot avec le bâti, au travers d'une linéaire annulaire et d'une rotule, et bien quand je vais écrire l'équilibre des moments suivant l'axe X, je vais avoir la contribution du couple CR, le couple résistant, le couple qui est à la sortie de mon arbre, et le couple induit par l'effort tangentiel ici. Donc c'est ce qui nous reste à faire en écrivant en isolant cette pièce et en écrivant le principe fondamental de la statique en rotation autour de l'axe OX, qui sera l'objet d'une prochaine vidéo.